Coucou à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du 23 au 29 décembre 2024. Et oui, ça y est, on y arrive, c'est les fêtes de Noël. J'espère que voilà, vous avez fait tous vos petits préparatifs, que tout s'organise, etc. etc. Donc, c'est parti les amis, on va aller voir l'énergie de la semaine. Donc, n'hésitez pas à aller voir tous vos signes, à liker, à commenter et bien sûr à vous abonner. Les amis, c'est important. Allez, on y va. Du 23 au 29, quelle est l'énergie de cette semaine? L'énergie globale, générale. Allez, pour cette semaine, 23 au 29. Allez, c'est parti. Allez, du 23 au 29. Alors, eh ben, les amis, on a le battleur avec le 7 de bâton. Alors, le battleur, c'est quoi? C'est un nouveau commencement. Le battleur, il marque vraiment le début de quelque chose. Donc, il y a cette notion voilà, de motivation, de potentiel, de capacité pour faire face à quelque chose. Parce que le 7 de bâton, c'est ça. C'est lorsqu'on a des oppositions devant soi et qu'on fait face. Donc là, ça peut être justement une nouvelle positivité. On a plus de... Comment dire, on a plus les capacités justement pour affronter quelque chose cette semaine. Il y a cette idée, comment dire, de mettre en pratique un petit peu son savoir-faire, quelque chose pour faire face à des oppositions. Le 7 de bâton, c'est on campe sur ses positions. Ça veut dire que là, il y a comme une sorte de détermination dans quelque chose. On peut être aussi sur une sorte d'innovation, une nouvelle idée. Le battleur, voilà, c'est celui qui va mettre un petit peu tout ce qu'il sait faire, tous ses dons. Parce qu'il faut savoir qu'on a chacun des dons. Hein. On a chacun nos points forts dans quelque chose. Point fort, c'est une sorte de facilité, des choses qu'on va faire mieux d'une manière naturelle. C'est un petit peu inné. Donc voilà, le battleur révèle justement ce potentiel en chacun de nous. Il y a quand même cette idée voilà, de ne pas lâcher quelque chose qu'on veut mettre en avant là. Alors dans sa manière un petit peu plus sombre, ça peut être justement le fait de ne pas voir ses capacités, de rester un petit peu buté sur quelque chose. On ne lâche rien, vous voyez, on reste campé. Ça veut dire que malgré tout ce qu'on vous dit, voilà, on ne veut pas initier quelque chose de nouveau. Donc là, c'est un petit peu voilà, les deux versions pour l'énergie de cette semaine. Eh bien, voilà les amis, donc restez avec moi. On y va tout de suite pour le premier signe. C'est parti. Hello les lions. Allez, c'est parti. Comment se manifeste ce battleur pour votre semaine du 23 au 29 décembre. Alors, on a la fatalité, ok, et la culpabilité. Ok. La fatalité, déjà, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. C'est soit quelque chose qui vous tombe dessus, voilà, c'est comme ça, il n'y a pas le choix, on ne peut rien y faire. La fatalité, de toute façon, voilà, il n'y a pas... Enfin, il n'y a plutôt aucun contrôle dessus. Quelque chose qui pourrait vous rendre coupable. Hein. On a la culpabilité, donc on s'en veut, il y a une sorte de remords. Alors, par rapport au battleur, c'est potentiellement voilà, quelque chose que vous n'avez pas initié ou que vous n'initiiez... Oh là là, j'arrive pas. Que vous n'avez pas initié dans les temps. Et puis là, ça se retourne contre vous. Et oui, forcément, on s'en veut. On se dit, mais ouais, si j'avais su, je l'aurais fait, etc. etc. On peut être aussi sur cette idée de vouloir faire quelque chose cette semaine et visiblement on ne se donne pas tous les moyens pour le faire, d'accord? Et là clairement il y a toujours ce sentiment de culpabilité. Ça me fait penser un petit peu à voilà, on a prévu plein de choses dans sa journée et puis en fin de compte on en a fait qu'un quart parce que voilà, on a traîné ou ci ou ça, et puis à la fin de la journée on s'en veut. On s'est dit ah bah voilà, j'ai regardé la télé, j'ai traîné à la maison et au final j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Vous voyez, il y a ce truc de s'en vouloir après. Mais là on a quand même cette notion de fatalité où on se dit de toute façon j'y peux rien, mais si j'avais initié quelque chose avant, peut-être que ça aurait changé les choses. Donc on est plutôt là-dessus. Après il y a quelque chose quand même qui n'est pas dominé de votre part, vous voyez. Là, c'est comme si on s'empêchait une victoire parce qu'on n'a pas fait quelque chose. Voilà. Bon,
Alors, bon, c'est juste pour cette semaine, hein. Allez, on va aller voir au niveau émotionnel. Émotionnel, sentimental. Allez, émotionnel, sentimental. Qu'est-ce qu'on a? On a la croisée des chemins avec les réponses qui tardent. Bon, bah là, il va être temps de prendre une décision, les amis lions, hein. Visiblement, pas de réponse, c'est une réponse, comme on dit. Hein. Le silence, c'est une réponse aussi. Donc là, visiblement, il y a quelque chose que vous attendez depuis un certain temps qui n'arrive pas. Et là, vous êtes à une croisée des chemins où qu'est-ce que vous faites? Quelle décision vous prenez? Là, il est question de faire un choix et de prendre une nouvelle route parce que justement, il y a des réponses qui n'arrivent pas. Et peut-être que c'est la fin justement d'une attente. Hein. Fin d'une attente, si vous le décidez, bien évidemment, puisqu'on est sur des influences énergétiques. Donc, c'est vous le premier acteur de ce que vous faites. Parce que, attention, là, on est peut-être sur des prédictions, mais vous avez toujours la possibilité, comment dire, de le faire ou de ne pas le faire. Donc, d'influencer justement ces influences, évidemment. Et là, ça nous parle vraiment de potentiellement d'avoir à faire un choix par rapport à des réponses qui n'arrivent pas, par rapport à une attente. Hein. On se dit, bon, bah, au bout d'un moment, je ne vais pas attendre indéfiniment que telle ou telle personne m'envoie un message ou qu'elle me réponde. Ou même si ces réponses, je ne les ai pas, maintenant, voilà, qu'est-ce que je fais? Ok. Allez, quelle est la réponse des anges par rapport au tirage des lions? Allez, réponse des anges pour le tirage des lions. Alors, la confiance, les amis, dans un avenir rapproché. Donc, il est question d'avoir confiance, confiance en vous, confiance en la vie, confiance dans le process. Dans tous les cas, on vous parle d'un avenir rapproché. Donc là, tout ce qui fait que vous pourriez ressentir comme une fatalité, culpabiliser par rapport à ça, vous en vouloir. Peut-être que voilà, c'est quelque chose qui est reporté, hein, ça c'est possible, puisqu'on vous dit ayez confiance, même si ça ne veut pas cette fois-ci. Voilà, on vous parle d'un avenir rapproché. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine guidance hebdo. Et attendez, je dis n'importe quoi, on se retrouve d'abord dans la conclusion de ce tirage en dernier chapitre. Hello les amis, Bélier, allez, c'est parti, comment se manifeste ce battleur dans votre semaine? Les amis, allez, c'est parti. Alors... Ok. D'accord. Bon, bah là, on parle du temps. On parle du temps. Alors, le battleur, c'est celui qui initie, c'est celui qui met des actions en place. Ça nous parle aussi d'une forte créativité. Et là, il est question de temps. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que justement, vous arrêtez d'attendre? Est-ce qu'il va vous falloir plus de temps? Là, visiblement, on parle de chronos hein, qui est mis en avant cette semaine. Et vous avez le miroir magnétique. Donc, il y a cette notion voilà, d'effet miroir. Alors, qu'est-ce qui fait que vous attendez? Qu'est-ce qui fait que vous pourriez mettre en pause? Qu'est-ce qui fait que cette semaine, vous initiez quelque chose qui a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps? On a quand même l'amour derrière. Ouais, l'amour, la famille, l'évolution. Là, visiblement, il y a eu cette notion de mettre beaucoup de temps avant de se lancer. Moi, je le ressens plutôt comme ça pour vous, les béliers. Le battleur, voilà, c'est celui, ça marque un nouveau commencement, ça marque quelque chose où on a toutes les ressources pour le faire. Et là, visiblement, c'est quelque chose qui a mis beaucoup, beaucoup de temps parce qu'il y avait cette notion voilà, de renvoi à soi. Est-ce que je suis capable? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est le bon moment? Vous voyez, toutes ces questions qui faisaient que ce que vous pourriez initier cette semaine, il y avait un renvoi à vous justement et tout un tas de questionnements. Et voilà, c'est quelque chose qui potentiellement a mis du temps ou pourrait mettre encore un peu de temps. Hein. Ok. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Sentimental, émotionnel. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les béliers?
Alors, on a la période de stagnation, apaisement. Oh, bah ouais, bah là, j'ai l'impression que, oui, il y a quelque chose de latent, là, les amis béliers. Hein. On parle de période de stagnation, mais visiblement, c'est un temps qui a été nécessaire. Parce qu'avec le battleur, ça a potentiellement fait ressortir une certaine forme de créativité. Le fait de se poser, le fait on parle de période de stagnation, et surtout d'apaisement des émotions. Donc, il y a quelque chose qui fait que, voilà, cette période de calme, cette période peut-être même d'inertie hein, pour certains, peut être profitable justement pour se poser, pour s'apaiser, pour retrouver une certaine forme de paix à l'intérieur de soi. Dans la vie sentimentale émotionnelle, peut-être qu'on a justement besoin de cette période d'inertie pour que les choses se calment. S'il y a eu une sorte de colère, de rancœur, vous voyez, tous ces sentiments qui vous grignotent un petit peu, on se dit, bah voilà, cette période-là est plutôt pas mal. Voilà, ça me permet de retrouver plus de paix en moi et peut-être aussi plus de paix dans la relation parce qu'on parle de période de stagnation, c'est relatif. On peut parler de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois. Alors pour certains, ça pourrait être même des années, mais visiblement, c'est une période dont vous avez besoin pour justement apaiser certaines choses. D'accord? Donc là, le battleur et le temps, je pense qu'on n'est pas encore tout à fait dedans, mais visiblement, le temps joue un rôle essentiel pour vous cette semaine, pour vous permettre justement d'avoir tout ce qu'il faut pour repartir. Allez, quelle est la réponse des anges sur le tirage des béliers? Allez les anges, réponse pour le tirage des béliers. Hop, 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 hop. Et ouais, je me qu'on a une pour les voler. Et on vous dit, ça dépend de vous. Bah oui, forcément, on est tous uniques, on ne marche pas tous à la même vitesse. Hein, donc, il y en a pour qui il faut plus ou moins de temps. Donc, on sait que vous, quand même, le signe des béliers, vous êtes un signe quand même dynamique qui a besoin d'être stimulé, qui a besoin d'action. Mais on vous dit, dans tous les cas, que ça dépend de vous. Que ce rétablissement dépend de vous. Il y a potentiellement des choses qui sont reportées là. Mais ça dépend de vous, encore une fois. Il y en a qui peuvent se remettre très rapidement, et puis d'autres, il va leur falloir plus de temps. C'est comme ça. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les vierges, allez c'est parti. Comment se manifeste le battleur dans votre semaine? Allez, du 23 au 29 décembre. Allez, c'est parti. On a la femme avec le cadeau, ok. Bon, là, visiblement, on peut parler d'une femme. On peut parler d'une femme dans votre entourage, ou est-ce que c'est vous? Dans tous les cas, on parle d'une énergie yin qui vous amène un cadeau. Donc là, visiblement, ça peut être une personne que vous connaissez, ou on peut être sur une énergie tierce, hein, ça dépend. Mais là, visiblement, il y a quelqu'un qui vient vous donner un petit coup de pouce, là, qui vous fait un beau cadeau, potentiellement pour initier quelque chose, pour marquer le début de quelque chose. Donc là, visiblement, c'est quelque chose que vous savez faire, quelque chose où vous avez certaines facilités, certains atouts. Alors en même temps, on est quand même sur la semaine de Noël. Donc là, en tout cas, c'est marqué pour vous, les vierges, un beau cadeau, soit d'une femme, ou soit ce côté un petit peu... une personne qui est plutôt dans l'énergie yin, qui a suivi une certaine forme d'intuition et qui marque en fait une initiation à quelque chose ou qui fait preuve d'une certaine créativité dans ce cadeau. Donc, bah, écoutez, c'est top. Hein. En plus, pour Noël, on ne demande pas mieux. Mais là, visiblement, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous servir de certains atouts, d'un certain potentiel que vous avez en vous. Ok. En rapport avec les enfants. Ouais. Ouais, moi, je pense que c'est quelque chose qui va révéler, qui pourrait révéler un certain don que vous avez. Ok. Allez, on continue les amis. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, pour les vierges. Sentimentale, émotionnelle. Allez, pour les vierges, sentimentales, émotionnelles, qu'est-ce qu'on a? On parle d'amour durable.
Et blocage karmique. Ouais. Il y a quelque chose qui vous empêche de passer à l'action. Alors, on a l'amour durable, donc visiblement, est-ce que c'est cet amour qui vous empêche de prendre des décisions, de faire preuve d'initiative, de faire des choix, visiblement de marquer un mouvement vers l'avant. Mais là, il y a des sentiments, certaines émotions qui peuvent bloquer. Hein. On parle de blocage karmique, donc visiblement, blocage karmique, bah, c'est les épreuves, hein, c'est quelque chose que vous avez à comprendre pour continuer à avancer. Mais là, justement, c'est cet amour qui peut vous bloquer dans ce passage à l'action, qui peut vous bloquer bah, justement pour faire un choix là, pour prendre une décision, pour s'imposer. Donc, il y a des fois, voilà, sa partie émotionnelle peut... bah oui, on est des êtres humains, hein, c'est comme ça. Mais visiblement, il y a un amour très, très fort, très profond qui vous empêche bah, justement de prendre certaines décisions cette semaine. Et visiblement qui serait bonne pour vous. Hein. Ça vous empêche d'agir. Ok. Allez. Quelle est la réponse des anges pour les vierges cette semaine? Allez, la réponse. Allez, les anges. Quelle est la réponse pour les vierges? Qu'est-ce que nous avons? On parle de compromis. On parle de compromis avec il y a quelque chose de mieux. Donc, alors le compromis, pourquoi est-ce que ça nous revient sur ce blocage karmique? Là, visiblement, il y a un équilibre à trouver. Il y a quelque chose, justement, qui peut faire qu'on est sur du gagnant-gagnant hein, cette semaine. Alors, moi, je reviens à ce cadeau. Hein. Moi j'ai l'impression qu'on est voilà, sur... ça peut être complètement à part. Il y a cette possibilité cette semaine de mettre en avant certaines capacités. Alors, est-ce que justement, est-ce que c'est ça qui peut vous pousser à trouver certains compromis, à négocier, qui pourrait justement passer au-dessus d'un certain blocage? On vous dit quand même qu'il y a quelque chose de mieux. Il y a une solution à trouver là, potentiellement. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Oh là les scorpions, allez c'est parti du 23 au 29. Comment se manifeste ce battleur dans votre semaine les amis? Allez, on y va. Alors, on a le travail. Ok. Alors, pour certains, c'est un nouveau travail. Alors, commencer la semaine de Noël, pourquoi pas. Mais on parle d'un travail qui est à distance. Hein. Donc, attention, ça peut être une activité. Hein. C'est quelque chose que vous produisez. On parle de productivité, là. Une productivité bah, qui se fait à distance, qui se fait... Ou alors, il y a un besoin de s'éloigner pour le travail. On peut parler de déplacement professionnel. Mais là, visiblement, avec le battleur, il y a quand même une certaine forme d'initiation... d'aller mettre en avant certaines capacités, certaines ressources dans quelque chose de lointain là. Alors, on peut être dans le domaine professionnel ou une activité, quelque chose que vous produisez qui demande justement une certaine distance ou qui demande un voyage, qui demande un déplacement. Ça peut être aussi un travail que vous faites sur vous-même cette semaine qui vous demande de prendre de la distance sur certaines choses, hein. Parce que ça peut être ça. Hein, le fait de travailler sur soi-même, ça veut dire qu'on prend de la hauteur. On essaye d'être moins dans le show. On essaye justement d'avoir une prise de vue différente. Et justement, ce travail ce que vous faites sur vous-même cette semaine peut vous apprendre justement à vous éloigner, à mettre une certaine distance avec certaines émotions, avec certaines situations que vous vivez. On peut aussi nous parler de prendre une certaine hauteur. Hein. Le battleur, bah oui, forcément, c'est la créativité, c'est le potentiel. Il y a cette idée voilà, de motivation et de volonté, justement, soit à faire ce travail sur vous, ou soit, comme je vous disais, hein, si on est vraiment sur la signification de base, qui nous marque un déplacement pour le travail ou en fonction d'une activité cette semaine. Ok.
Allez, vie sentimentale, émotionnelle, mes chers scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, 23-29 pour les scorpions. Alors, on parle d'une fin de cycle avec le mauvais œil et la jalousie. Bon, là, il y a quelque chose qui se termine. Hein. Alors, on parle d'une fin de cycle. Alors, justement, est-ce que c'est la fin de certaines relations de personnes bon, qui, visiblement, vous ne faisiez pas que du bien? On parle de mauvais œil, de jalousie. Donc là, il y a quelque chose qui se termine par rapport à une relation, une situation qui pouvait être toxique. Vraiment des personnes qui ne vous voulaient pas autant de bien que ça. Hein. Parce que des fois, on met du temps à s'en apercevoir. Mais là, justement, il est... Ouais. Rancune. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Ouais, j'ai l'impression que ça y est, vous êtes arrivé au bout de quelque chose, les scorpions, que ça s'est plutôt mal fini ou que ça s'est plutôt mal passé. Il y a pu y avoir des disputes, de la rancœur. On a pu justement... bah, c'est le mauvais œil, hein, vous voyez, des fois on est tellement déçu par quelqu'un que bah, voilà, on peut avoir des mauvaises intentions envers cette personne. Après, ça nous est tous arrivé, on est tous humains. C'est comme ça, mais là, visiblement, on parle d'une fin de cycle, justement, avec toutes ces rancœurs, avec toutes ces projections qu'on a pu faire sur l'autre. Donc là, visiblement, les scorpions, là, il y a quelque chose de toxique qui s'arrête pour vous, là. Donc tant mieux, c'est une bonne chose. Et d'où, justement, pourquoi pas la distance avec ça. Travailler sur soi-même pour prendre de la hauteur par rapport à certaines choses. Hein. Changer son regard. Ouais. Allez, les anges. Allez, quelle est votre réponse pour le tirage des scorpions pour cette semaine? On parle d'amour romantique et de succès. Ok. Alors, rien à voir avec le tirage qu'on vient de faire, parce que là, on était plutôt sur une fin de cycle. On a été plutôt... Alors, attention, oui, là j'ai une image qui me vient. On peut être aussi sur une fin de cycle par rapport à un entourage. Hein. C'est peut-être pas forcément l'être aimé. Ça peut être aussi un entourage toxique, un conditionnement, un contexte toxique qui fait que on peut quitter aussi certaines personnes qui étaient nuisibles. D'accord? Donc, c'est pas forcément l'être cher. Maintenant, on parle d'amour romantique et le succès. Donc, ça nous parle de quoi? Peut-être d'un certain lâcher-prise. Hein, c'est possible, puisque vous voyez, on parle de prendre de la hauteur, de mettre certaines distances. Il y a cette idée voilà, de puiser ses ressources cette semaine, mais j'ai l'impression, pour un lâcher-prise, pour s'apporter aussi plus d'amour, pour être plus dans la douceur, hein, les amis scorpions. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis, bah, nous, on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les Capricornes, allez c'est parti. Comment se manifeste ce battleur pour cette semaine du 23 au 29? Allez, c'est parti les amis. Alors, on a le miroir magnétique avec la femme. Ok. Alors... Là, il y a vraiment cette idée... Alors, on peut être sur un effet miroir cette semaine par rapport à une femme. Il y a des fois des personnes comme ça qui vous renvoient à soi. Il y a cette idée, voilà, soit d'une énergie féminine qui fait qu'il y a comme un effet miroir. Ça veut dire que ce que vous appréciez chez elle, c'est vos propres qualités. Et ce que vous détestez chez cette personne, c'est vos propres défauts aussi. Donc, il y a cette idée voilà, d'effet miroir par rapport à une personne cette semaine. Hein, quelqu'un voilà, qui fait que on a l'impression de... On ne comprend pas pourquoi, mais soit des choses qui vous agacent, des choses que vous aimez, bah ça fait un reflet miroir avec vous, quoi, tout simplement. Donc, ça fait qu'il y a cette notion de s'interroger peut-être sur ses valeurs, sur ses capacités, sur quelque chose qu'on aimerait initier, sur peut-être une réelle motivation dans quelque chose. Hein. Il y a quelque chose justement qui vient provoquer cet effet miroir et ça peut être aussi une certaine forme de créativité. Hein. Donc ça peut être bénéfique hein, parce que les reflets miroirs, ça vous met face un petit peu à vous-même.
Ça veut dire que il y a cette notion derrière quand même de prise de conscience. Ça veut dire que cette personne, que vous le vouliez ou non, a un impact sur vous, que ça soit positif ou négatif. Donc elle est là aussi pour vous faire comprendre et élever une certaine vision sur certaines choses qui sont en vous, les amis Capricorne. Donc ça peut être par rapport à certaines ressources que vous avez. Ça peut être aussi vraiment sur certains talents, certaines choses qui sont restées inexploitées jusqu'à présent. Donc, ouais, moi j'ai l'impression qu'on peut être vraiment sur cette notion peut-être de ne pas se braquer, peut-être aussi un peu de lâcher prise pour provoquer une certaine prise de conscience. Mais là, il y a un élément extérieur, que ce soit une personne, que ce soit il y a quelque chose qui fait que ça vous renvoie à vous et que vous allez vous interroger sur, moi je pense, un certain don, certains talents, certaines choses qui sont restées inexploitées jusqu'à ce jour. Ça, c'est sûr. Bon, c'est un peu spécial comme message, mais vous savez, des fois, c'est des petites choses qui font des grandes choses. Et il faut toujours le début, hein, parce que le battleur, ça marque le début. Donc, des fois, il nous arrive des choses dans la vie, mais il faut toujours ce petit élément déclencheur, ce petit quelque chose qui va faire que ça va provoquer cette initiation. Allez, on va aller voir justement dans la vie sentimentale émotionnelle pour... Eh ben voilà, je ne tiens pas mes cartes aujourd'hui. Allez, vie sentimentale émotionnelle pour les Capricornes du 23 au 29. Alors, qu'est-ce qu'on a? On parle de choix. On parle de choix à faire pour un changement imminent. Donc, bon, bah, visiblement, ça s'est dit. Vous êtes confrontés à un choix cette semaine, les Capricornes. Pour un changement imminent, ça veut dire que ce choix va impliquer beaucoup de changements et un changement rapide surtout. Hein. C'est pas forcément un grand changement, mais un changement imminent, ça veut dire que c'est là, c'est tout de suite. Donc, il est question de faire ce choix cette semaine, d'accord? On parle de lien de vie antérieure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La famille et les proches. Ouais, donc ça peut représenter un contexte familial, quelque chose qui est là depuis longtemps. Mais là, visiblement... ouais, il faut choisir pour que les choses changent rapidement. Ok. Allez, la réponse des anges par rapport au tirage des Capricornes, s'il vous plaît. Allez, les anges, quelle est votre réponse pour les Capricornes? On dit non. Non quoi? Non quoi? Demandez à vos anges. Alors attention, hein, là on vous dit non, ça veut dire quelle est l'image que va vous donner peut-être cette énergie. Hein. Donc on parle d'une femme, ça peut être une énergie féminine, mais ça peut être aussi, comme je vous disais, un élément, quelque chose qui fait ressentir un effet intérieur, hein, parce que c'est l'intériorité, l'énergie yin, c'est les intuitions, c'est l'amour, c'est les sentiments, c'est tout ce qu'on a à l'intérieur de soi. Et qu'est-ce que ça va projeter sur vous, en fait? Donc, attention à ces projections. On vous dit un non. On vous dit aussi de demander à vos anges. Attendez. Attendez une occasion favorable. Ouais. Donc, par rapport à ce que ça pourrait projeter, attention à vos choix. Attention, on vous dit qu'il faut demander à vos anges. Et ne pas vous précipiter. Puisque là, en plus, on parle de choix à faire, changement imminent. Ouais. Donc à voir. À creuser, mes chers Capricornes. Hein. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis, bah, nous, on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello, les amis Gémeaux. Allez, c'est parti. Comment se manifeste le battleur dans votre semaine, les amis? Allez, du 23 au 29. Allez, 23 au 29 pour les amis Gémeaux. Allez. Ok. Allez, celle-ci. Oh oh. Oh, oh, oh. Ok, bon. On a la sexualité avec la trahison. Bon.
c'est assez dur quand même tout ça. On parle de passion, on parle de chakra sacré là. Euh, alors oui, on a la sexualité, donc, mais bon, c'est une énergie qui ne retransmet pas que ça, hein. Mais là, visiblement, il y a quand même cette notion soit de se trahir par rapport à une passion, par rapport à une envie cette semaine, ou soit c'est vous qui êtes trahi, d'accord? Donc là, oui, on peut parler de tromperie, hein, très clairement. On peut parler de tromperie, on peut parler, mais d'une passion un peu exacerbée, vous voyez, où on peut se trahir soi-même aussi dans tout ça, hein. Donc là, c'est un message quand même assez particulier. C'est comme si on provoquait certaines choses, hein. On provoquait certaines choses alors qu'on sait que c'est pas bien, alors qu'on sait que intérieurement, on sait qu'on va pas dans la bonne direction. Mais c'est comme si on se trahissait soi-même pour provoquer cette ouverture, soit avec une personne, soit avec quelque chose où vous avez une forte attirance, une forte tentation, moi je dirais. Alors, euh, ou alors ça peut être quelqu'un en face de vous. Ça veut dire que cette personne est prête à trahir pour justement justifier cette ouverture. Et vous voyez, on a la jalousie derrière. On a la jalousie, on a les énergies tierces. Donc, il y a quand même cette idée où voilà, il y a une envie qui est trop forte, hein, cette semaine, ou qui justement fait que soit on se trahit soi-même, soit on trahit quelqu'un. Donc, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Mais voilà, parce qu'on veut cette ouverture, parce qu'on veut justement démarrer quelque chose, on veut initier quelque chose. Donc c'est un message quand même assez particulier, les Gémeaux là. Mm. Donc oui, forcément, ça peut être dans le cadre d'une relation, mais ça peut être aussi dans le cadre d'une envie, d'une passion, d'un désir, d'une tentation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a cette idée voilà, où c'est quelque chose quand même d'assez fort et qui fait que moi, j'ai l'impression que vous le savez. Mais voilà, on veut cette ouverture, on veut initier quelque chose là. Donc, bah, écoutez, j'ai envie de vous dire attention à vous. Allez, je suis Gémeaux aussi, donc écoutez, je ferai attention, hein. Allez, on va aller voir dans la vie sentimentale, émotionnelle, justement, ce que ça nous dit. Allez, pour les Gémeaux. On parle de nettoyage profond sur une tristesse. Ok. Bon, bah là, c'est pas mal. Quelque chose va être purifié. On parle de nettoyage, visiblement par rapport à un chagrin, une tristesse que vous avez en vous. Nettoyage profond, bah c'est ça, c'est la pluie. C'est ce qui vient un petit peu tout réparer. C'est ce qui vient tout nettoyer, tout purifier. Alors, qu'est-ce qui vous a fait la peine? Tristesse. Voilà, quelque chose qui est venu un petit peu interrompre cette paix intérieure. Alors, est-ce que ça peut être le désintérêt, l'oubli d'une personne vis-à-vis de vous qui a laissé justement ce chagrin? Ah ouais, désintérêt, oubli, ça veut dire que cette personne, en plus de ça, là, ça va me parler à des personnes où leur autre, ou la personne de leur cœur est partie sans dire un mot, en fait. Elle est partie, elle n'a rien exprimé, il y a eu un désintérêt, il y a eu un oubli. Alors je crois que ça c'est le pire, hein, c'est ce qu'on appelle l'indifférence. Une personne qui s'en va, on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas le pourquoi du comment. Il n'y a eu aucune communication ou alors très peu. Et visiblement cette relation a laissé une profonde tristesse en vous, hein. Une profonde tristesse, une profonde confusion aussi, beaucoup de doutes. Parce que oui, forcément, on s'interroge, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Etc. Donc là, on parle quand même d'un chagrin. On parle d'une tristesse qui est là. Je ne pourrais pas vous dater les choses, hein, ça peut être plus ou moins récent, bien évidemment. Mais ouais, corps physique souffrant, etc. Mais là, dans tous les cas, on nous parle de nettoyage profond. Alors, c'est une certaine forme de trahison, hein, quand vous avez quelqu'un à qui vous avez beaucoup donné, qui se barre comme ça du jour au lendemain. Bien évidemment, c'est de la trahison. Donc, est-ce que justement on est là-dessus cette semaine? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a potentiellement trahi parce qu'il avait une ouverture ailleurs?
Hein, et là, c'est remis sur le tapis cette semaine, c'est tout à fait possible. Hein, si on est en corrélation avec le tirage, là, il y a quand même cette idée de quelqu'un qui trahit justement parce qu'il a une ouverture ailleurs. Et alors, pourquoi c'est marqué? Est-ce qu'il pourrait revenir? Parce que le battleur, c'est un nouveau cycle, hein, c'est un nouveau commencement. Et on a quand même des oppositions. On a sur le fait, voilà, on reste fidèle à ses principes, à ses valeurs. Hein, c'est quand même le message de la semaine. Alors justement, est-ce qu'il y a quelque chose qui va vous tenter de l'autre côté à bafouer tout ça? Ou justement, est-ce qu'on a une ancienne histoire qui est remise sur la table cette semaine? On peut tout à fait être là-dessus. Hein. Donc, on parle dans tous les cas de nettoyage profond, les amis. Donc là, c'est vraiment le côté positif à entendre pour cette semaine. Hein. Alors, justement, quelle est la réponse des anges? Allez, votre réponse. Bon, les amis, la caméra a coupé. Donc, justement, j'avais sorti ces deux cartes. On vous dit, les anges vous disent plutôt non, n'arrêtez pas de demeurer positif. Ça veut dire que moi, ce que je ressens pour vous cette semaine, c'est qu'il pourrait y avoir une tentation, une envie, quelque chose qui pourrait un petit peu vous éloigner de votre cap. Donc là, il est question de justement de rester dans votre axe, hein, de demeurer positif et de ne pas partir dans certains travers ou certaines tentations cette semaine. Hein. Donc, restez fidèles à vos principes et vos valeurs, mes chers Gémeaux. C'est important. Donc, ça peut se manifester de tellement de façons. Hein, forcément, on a tous des vies différentes. Mais vous comprenez l'idée. Hein, c'est le plus important. Eh bien, voilà les amis. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et on se retrouve tout de suite dans la conclusion du tirage. Hello les amis, Balance. Allez, c'est parti. Comment se manifeste le battleur pour vous cette semaine du 23 au 29 décembre. Allez, c'est parti. Fini l'année en beauté, les balances. Allez, fécondité. Ok. Et on a l'étranger. Bon, alors ça veut nous dire quoi, ça? On parle de fécondité. Donc, on parle... Alors, forcément, oui, il y en a certaines voilà, qui pourraient avoir un bébé. Hein, c'est possible. Certaines ou certains. Hein, ça, c'est possible. Mais la fécondité, ça nous parle de productivité. Il y a quelque chose voilà, qui est en gestation. Ça me fait beaucoup penser, cette énergie, à l'impératrice. Hein. Quelque chose qui est complètement... Alors, soit qui vient de l'étranger ou qui est étranger à vous. Là, on parle de quelque chose voilà, de global, de grand, hein, que vous initiez potentiellement cette semaine. Donc, un projet voilà, qui est mis en gestation. On parle de quelque chose quand même d'assez productif, quelque chose qui se prépare. Donc, ça peut être aussi un voyage. Hein, pour certains, vous pouvez tout à fait préparer un voyage. Quelque chose, en plus, on a la distance. Ouais. Il y a quelque chose qui se prépare au loin, là. Distance, argent, vous voyez, tranquillité. Quelque chose qu'on prépare justement pour un projet qui est à distance, où justement il y a des préparatifs financiers. On assure ses arrières, hein. On ne laisse pas de place, comment dire, aux imprévus. Cette semaine, voilà, on est potentiellement dans cette notion où on va aller un petit peu chercher les ressources pour justement partir sur une gestation, quelque chose qu'on prépare, qu'on peaufine. Donc, moi, je le vois bien, ça va me parler beaucoup à des balances voilà, qui veulent préparer un voyage. Alors, on sait qu'avec la conjoncture actuelle, il y en a beaucoup qui quittent la France. Enfin, ceux qui le peuvent, hein, parce que forcément, c'est pas donné à tout le monde. Mais ça peut être un voyage de longue durée, là. Hein. Ça peut être vraiment un projet familial, un projet solo aussi, pourquoi pas. Mais là, il y a quelque chose qu'on peaufine, où justement, on va rassembler un petit peu ses moyens, ses ressources. On va tout prévoir, on va rien laisser au hasard. Il y a cette idée, voilà, on se dit, voilà, on ne va pas échouer. Ça veut dire que on met tout ce qui est à notre disposition, justement, pour préparer ce projet du mieux possible. Donc, ça peut être aussi une opportunité qui vient de l'étranger. Alors, si on n'est pas sur l'étranger, ça peut être quelque chose de complètement
nouveau que vous ne connaissez pas, hein. Une opportunité qui arrive, mais qui vous est complètement étranger. Ça veut dire que vous n'avez aucune aptitude là-dessus, vous n'y connaissez rien. Enfin voilà, c'est quelque chose vraiment de complètement nouveau, hein, pour certains. Bon, ok. Message surprenant. Alors, dans la vie sentimentale, émotionnelle, mes chers balances, qu'est-ce que nous avons pour vous? On a le travail, l'entreprise. Ok. Il y a une prise de conscience cette semaine. Il y a une prise de conscience par rapport à un travail que vous faites sur vous-même. Donc là, il va être question de... On est sur le sentimental, émotionnel. Donc le travail, c'est justement toute notre vie, on travaille sur nous, hein, on apprend à se connaître. Donc déjà, c'est l'une des choses les plus difficiles. C'est déjà d'apprendre à se connaître, d'apprendre la maîtrise, d'apprendre un petit peu à analyser pourquoi on ressent ci, pourquoi on a telle émotion, tel sentiment. Et là, il y a cette idée, voilà, de travail sur soi qui implique une prise de conscience cette semaine. Alors, une prise de conscience sur quoi? Je ne sais pas. Mais là, visiblement, il y a quelque chose que vous comprenez cette semaine, hein, suite à un travail sur vous-même. Alors, qu'est-ce que vous comprenez? Donc, ça peut être... on est dans l'émotionnel sentimental, donc c'est forcément en rapport avec le cœur. Donc, ça peut être sur votre hôte, sur votre vie amoureuse, famille, etc. Mais là, il y a une prise de conscience. Une prise de conscience, peut-être justement cette prise de conscience qui pourrait initier justement ce nouveau projet, hein, c'est possible. Ou la gestation de quelque chose. Dans tous les cas, avec le battleur, on est dans les ressources, on est dans l'initiation, on est sur le nouveau commencement. On est aussi sur une sorte de mettre en avant certaines capacités et potentiels, hein, cette semaine. Donc, visiblement, on est dans tous les cas sur une évidence, hein, une prise de conscience sur quelque chose sur lequel vous avez travaillé. Hein, ça ne s'est pas fait tout seul, dans tous les cas. Allez, quelle est la réponse des anges pour les balances cette semaine? Allez. Alors, on vous dit affirmez-vous et lâchez prise. Ça veut dire que là, il est question de dire ce qu'on a à dire, de s'affirmer, d'aller au bout de ses envies, d'aller au bout de ses idées. Et pour lâcher prise, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont enfouies en vous, que vous gardez et qu'il est temps d'affirmer pour enfin les laisser. Ça veut dire que, ça me fait penser un petit peu aux 4 accords Toltec, hein. Ça veut dire qu'à partir du moment où on a libéré des choses qu'on gardait, et ben on peut enfin lâcher prise, hein. On peut enfin laisser ça de côté, enfin laisser tomber, le remettre à l'univers. C'est-à-dire que peu importe comment les autres le prennent, vous, ça y est, vous avez fait votre part du taf, hein, j'ai envie de dire. Vous avez dit ce que vous avez à dire, vous faites ce que vous avez à faire. Maintenant, comment les autres le perçoivent, c'est leur point de vue à eux, hein, vous voyez, ça ne vous appartient plus. Donc, il y a cette notion, voilà, d'affirmer quelque chose cette semaine pour enfin pouvoir le laisser, hein. Après, voilà, c'est plus de votre ressort. En gros, c'est ça. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis, bah, nous, on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les amis, taureau, allez c'est parti. Comment se manifeste le battleur dans votre semaine les amis? Allez, on y va. Allez, comment se manifeste le battleur? On a l'argent et la tranquillité. Bon, là, ça peut nous parler justement d'une rentrée d'argent, hein. Ça peut nous parler d'une rentrée d'argent qui va faire que vous allez gagner en paix, hein. Bah oui, forcément, on vit dans un monde où l'argent est quand même extrêmement présent, hein. On en a tous besoin actuellement. Et bah justement, on peut parler d'une ressource financière qui va créer une certaine forme de paix, une certaine forme de tranquillité cette semaine. Ça peut être aussi par rapport au battleur, on est sur l'initiation, on est sur un nouveau commencement, on est sur cette notion, voilà, de quelque chose qui pourrait amener à produire une certaine forme d'abondance pour justement plus de paix, plus de tranquillité. Moi, je le ressens vraiment
comme une entrée financière, hein, potentiellement. Alors oui, bah forcément, il y a peut-être les payes qui vont arriver. Mais vu que c'est marqué cette semaine, on peut être quelque chose voilà, qui réussit, une certaine forme de victoire qui vous amène une certaine forme d'abondance. Vous voyez, on a l'échec renversé et on a la tranquillité au-dessus. Donc pour moi, vous avez fait les bons choix. Et là, il y a comme une certaine forme de récolte hein, qui peut marquer bah, justement le début de quelque chose, qui peut marquer, euh, voilà, on a cette rentrée. Alors ça peut être aussi un prêt qui vous est octroyé, quelque chose qui va vous permettre de produire, qui va vous permettre d'investir sur cette semaine. Donc on est quand même, alors si on parle pas d'argent, l'abondance a plusieurs formes, hein, bien évidemment. Mais visiblement, ça vous procure plutôt une certaine forme de paix, de tranquillité, de sérénité dans ce que vous souhaitez initier. Hein. Ça veut dire que, bah oui, forcément, par exemple, pour tout projet qu'on a, euh, il faut qu'on ait voilà, quelque chose. Hein. On ne peut pas arriver comme ça, la fleur au fusil, et se dire, bah voilà, je vais entreprendre dans ça, je vais investir dans ça si on n'a rien. Hein. Donc là, il y a quand même quelque chose euh, qui est marqué cette semaine qui va vous permettre bah, justement d'initier quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi certains dons, certains talents que vous mettez en jeu ou en scène cette semaine qui vous procurent une certaine forme d'abondance. Hein, mais c'est pour plus de paix, c'est pour être plus serein, c'est pour bien dormir la nuit, vous voyez. Donc on est là-dessus cette semaine, c'est plutôt pas mal. Donc c'est une certaine forme de victoire, il faut le reconnaître. Ouais. Donc, bah, écoutez, c'est très bien ça, les amis taureaux. Hein, c'est bien. Là, en tout cas, on parle de tout ce qui est matière, hein, matériel. Donc, oui, forcément, l'argent en fait partie. Donc, allez, au niveau sentimental. Sentimental, émotionnel. Qu'est-ce qu'on a pour les amis taureaux? On a le travail, l'entreprise. Alors, c'est marrant, c'est comme le signe avant vous. Je crois que c'était les balances, ouais. On parle de travail, d'entreprise, consciousness, bah, c'est la prise de conscience. Hein, donc, visiblement, c'est un travail que vous avez fait sur vous-même ou que vous faites sur vous-même qui vous permet d'avoir cette prise de conscience, qui vous permet d'avoir cette élévation. Là, on est un petit peu sur le chakra coronal. Hein, donc, il y a cette notion de voir les choses en plus grand, d'une manière plus vaste. Hein, une prise de conscience. Donc, on a une réponse beaucoup plus globale par rapport à un travail que vous avez initié sur vous-même. Donc là, on est dans le sentimental émotionnel. Donc, est-ce que vous avez pointé sur certaines émotions que vous ressentez, vous voyez, sur une situation, sur un contexte actuel? Là, visiblement, on prend conscience soit du travail à effectuer, soit sur le fait d'entreprendre quelque chose, ou parce que vous avez travaillé sur vous-même. Donc, bah à vous les amis, j'ai envie de dire, d'identifier ce qui va se passer. Allez, qu'est-ce qui va générer cette prise de conscience? Allez, la réponse des anges. On vous dit que c'est pas le bon moment. Communiquer clairement. Pas le bon moment. Visiblement, il faut y mettre plus de dialogue, plus de communication. Alors, est-ce que c'est un investissement que vous allez faire pour plus de tranquillité? Mais on vous dit qu'avant ça, il serait peut-être nécessaire de communiquer avant, de dialoguer. Pourquoi pas de trouver un compromis, hein, les amis? Puisque là, il est question d'entreprendre quelque chose ou d'une rentrée financière, mais que vous allez utiliser, d'accord? Et on vous dit que ce n'est pas le bon moment, qu'il faut communiquer clairement. Donc, visiblement, les anges vous mettent un petit peu un stop. Où là, aujourd'hui, oui, je vous avais dit, c'est comme une victoire, c'est etc. Mais peut-être qu'il y a une projection que les anges voient. Et là, ils vous disent, bah, attention, oui, c'est bien ce que tu fais, mais il faut que tu en parles. Il y a peut-être des personnes qui doivent être informées. Il faut peut-être justement trouver un compromis dans tout ça. Voilà.
Faites pas les choses seuls. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et nous, on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les poissons, allez c'est parti, du 23 au 29, comment se manifeste ce battleur? Allez, pour les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le temps. Oh, alors j'ai eu ça pour un autre signe. On a le temps et la culpabilité, donc... visiblement, il y a quelque chose que vous retardez, les amis. Ouais, en plus, on a le retour derrière. Ouais, il y a quelque chose que vous retardez ou voilà, qui est mis peut-être un petit peu en suspens pour débuter quelque chose. Hein. Le battleur, c'est le nouveau commencement. C'est cette notion voilà, de mettre ses ressources, ses capacités, un certain potentiel en avant. Et là, visiblement, il y a ce phénomène de temps qui est là. Pourquoi? Alors, la culpabilité... Est-ce qu'on culpabilise justement d'attendre, de repousser l'échéance, de mettre trop de temps pour le faire, pour initier, pour démarrer quelque chose? Visiblement, là, il y a... C'est un cercle vicieux, hein, parce que j'ai l'impression que tout ce qu'on a tendance à remettre au lendemain, bah, ça crée un certain malaise. Hein, ça crée un certain malaise, on se sent pas bien, on se dit, mais c'est... Ouais, pourquoi je le fais pas? Il y a quelque chose, il y a comme un boulet qu'on traîne aux pieds en reportant certaines choses, alors que si on prenait son courage à deux mains, bah voilà, on le fait comme ça c'est fait. Je pense notamment, pour vous donner un exemple, au papier. Hein. Ça, j'ai souvent tendance à parler des papiers. Moi, je déteste faire mes papiers. Hein, et je vais avoir tendance, justement, souvent à repousser au lendemain. À me dire, bon, ça va, j'ai le temps, allez, je le fais deux. Mais vous voyez, ça me crée un malaise. Vous voyez, il y a quelque chose où je me sens pas bien. Et quand je décide de m'y atteler, alors que je déteste ça, bah, une fois que c'est fini, je me dis, ah, ça y est, je me sens libérée. Et bien là, c'est un petit peu comme ça. Il y a quelque chose qu'on reporte, il y a quelque chose qu'on met en attente, et ça vous crée un sentiment de culpabilité. Et là, visiblement, bah, le battleur, c'est la créativité, c'est ce qu'on initie, c'est le nouveau commencement, c'est un potentiel, c'est certain. Mais ça nous parle aussi de courage, le battleur. Parce qu'il est débutant, il sait que il sait que tous les feux sont ouverts, toutes les planètes sont alignées, qu'il a tout ce qu'il faut, mais il y a aussi cet ingrédient bah, justement de la volonté, du courage qui fait que on y va, on se met en action, et là visiblement on est sur quelque chose qu'on reporte. Hein. Alors je ne sais pas depuis combien de temps, puisque là on est sur les énergies de la semaine. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, ça, après, je vous laisse le mettre par rapport à ce que vous vivez. Mais en plus, on a le retour. Donc là, visiblement, on peut parler quand même de schéma répétitif. Hein. On peut parler de schéma répétitif et qui, au final, crée ce sentiment de culpabilité, génère une certaine forme d'instabilité, les amis. Donc, j'ai envie de vous dire... ouais, il y a cette notion voilà, de se dire, bah, je prends mon courage à deux mains et ce que j'ai tendance à reporter ou ne pas faire, stop quoi. Stop, 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 stop. J'y vais un bon coup et je me sentirai beaucoup mieux après. Alors, dans la vie sentimentale, émotionnelle, qu'est-ce qu'on a pour les amis poissons? Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a l'ex. Oh, oh, oh. On a un ex-partenaire, là, hein, qui est pas Jojo, là. Hein, mauvais œil, jalousie. Alors, on a un ex, peut-être, qui peut vous embêter un peu, là, cette semaine. On parle d'un ex qui vous laisse pas tranquille, qui pourrait, justement, avoir des mauvaises intentions, qui est dans la rancœur, qui est jaloux. On parle quand même d'une ex-relation. Donc, quelqu'un, voilà, qui est encore là, malgré tout, et qui n'a pas des bonnes intentions. Quelqu'un voilà, qui n'accepte pas potentiellement la rupture. Quelqu'un qui a décidé, bah voilà, je vais pas le ou la laisser tranquille. Hein, je vais continuer à venir un petit peu la gangréner, le gangréner. Bah ouais, vous voyez, il y a des rancunes. Vous voyez, j'avais pas vu. C'est quelqu'un qui émet beaucoup de rancœur vis-à-vis de vous.
Pourquoi? Parce que vous vous êtes choisi. Hein, vous ne l'avez pas choisi lui ou elle. Donc il l'a mauvaise par rapport à ça. C'est que vous êtes dans l'amour de vous-même. Vous vous êtes choisi vous et lui, il ne l'a pas accepté. Donc là, on peut être vraiment sur quelqu'un qui vient un petit peu, qui vient un peu vous titiller cette semaine. Hein. Mais en tout cas, attention, hein, vous ne laissez pas amadouer. Cette personne n'a pas de bonnes intentions. Hein. C'est quelqu'un qui est dans l'ego, complètement. Alors, quelle est la réponse des anges par rapport au tirage des poissons? Oui. Des relations profitables. On vous dit, entourez-vous des bonnes personnes. En tout cas, c'est ce que vous disent les anges, les amis poissons. Vous avez des relations autour de vous qui peuvent vous être profitables, qui peuvent vous élever, qui peuvent vous tirer vers le haut. Donc, il y a cette notion aussi d'arrêter de perdre du temps. Hein. Arrêtez de perdre du temps dans des choses qui sont inutiles ou qui vous tirent vers le bas. Je pensais, pourquoi pas, à cet ex-partenaire. Je pensais à ce qui vous fait perdre du temps, là où vous remettez à plus tard et qui vous fait culpabiliser. Donc là, visiblement, les anges vous conseillent de vous tourner vers certaines relations que vous avez, des gens que vous connaissez, qui peuvent vraiment être profitables pour vous. Voilà. Eh bien, voilà mes chers poissons, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, bien évidemment. Et puis, on se retrouve dans la conclusion du tirage en dernier chapitre. Hello les Sagittaires, allez c'est parti, comment se manifeste le battleur dans votre semaine les amis? Allez c'est parti, hop hop hop, du 23 au 29, qu'est-ce qu'on a? On parle d'un carrefour de vie là, hein. On parle d'un carrefour de vie et on a la femme. Alors la femme peut représenter l'énergie féminine, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, mais ça peut aussi nous parler de l'énergie yin, hein. Donc l'énergie yin, c'est tout ce qui est intériorité, donc on parle des intuitions, on parle des sentiments, des émotions, de tout ce qui est intérieur, hein, l'énergie yin. Et là, on a ce carrefour de vie, donc on parle de choix, de possibilités, d'une décision, voilà, il y a cette notion, voilà, de faire un choix cette semaine et de suivre votre intuition avec la femme. Hein. Donc déjà, si on nous parle de l'énergie yin, c'est ça. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous qui va vous dicter tel ou tel choix ou telle direction? On a le battleur. Donc là, on parle de nouveau commencement, d'un nouveau cycle. Hein, avec le battleur, on parle justement de rassembler ses ressources, ses possibilités, ses capacités justement dans ce choix. Hein, où justement, vous allez être guidé par vos intuitions. Maintenant, ça peut être, une femme peut être marquée hein, sur cette semaine qui peut justement être un peu la source de cette action ou plutôt de cette décision que vous prenez, d'accord? Mais là, je ressens beaucoup justement l'intuition où votre intériorité va être vraiment mise en jeu cette semaine par rapport à justement une action ou un choix de votre part sur sur un potentiel, sur une initiation, sur un nouveau départ, les amis. Donc, ok. Qu'est-ce qu'on a derrière la femme? Ouais, on a le travail, ça peut être professionnel. Ouais, ça peut être quelque chose qui a pris du retard jusqu'à présent. Donc là, il est question de se fier à soi. Hein. C'est vous qui avez la réponse. Il faut interroger que vous-même. Hein. Là, il y a vraiment cette notion voilà, d'intuition qui ressort très fortement par rapport à cette décision que vous prenez. Allez, au niveau sentimental et émotionnel pour nos amis sagittaires, on a la réconciliation et des blocages du troisième œil. Ok. Alors, c'est peut-être ça ce choix. Hein. On parle d'une réconciliation, déblocage du troisième œil. Ça veut dire qu'il y a une certaine compréhension. Hein, ça veut dire qu'on voit des choses qu'on n'avait pas vues avant. Ouais. Et
Et ce qui va générer justement cette réconciliation, alors réconciliation avec vous-même, réconciliation avec votre autre ou avec une personne visiblement qui vous est chère. Là, il y a cette idée de se dire, je me réconcilie parce que je comprends. Parce que justement, on parle d'apaisement du mental. Donc, apaisement du mental, ça veut dire que ça ne tourne plus en boucle dans la tête, ça peut être plusieurs émotions, ça peut être de la colère, ça peut être des choses qu'on ne comprenait pas. Et là, visiblement, ça se débloque. On voit, il y a cette notion quand même de clairvoyance avec le déblocage du troisième œil, où on arrive à comprendre, à voir ce qu'on n'arrivait pas il y a encore quelques jours ou quelques semaines. Et ça va justement générer cette réconciliation. Ok. Réponse déjà en soi, vous voyez. Là, il y a quand même beaucoup les intuitions qui sont marquées, les amis. Hein. Réussite. Donc, ok. Allez. Quelle est la réponse des anges pour nos chers Sagittaires par rapport au tirage? Allez. Réponse des anges pour les Sagittaires. On a le compromis, les amis, et obtenez plus d'informations. Ok. Donc, il y a quand même cette idée de ne pas y aller au doigt mouillé. Hein. J'aime bien cette expression. On parle d'écouter vos intuitions, mais il est aussi question d'obtenir plus d'informations et peut-être de trouver un compromis par rapport à ce choix que vous allez faire, cette décision. Réconciliation, déblocage du troisième œil. Ça va passer par cette idée voilà, d'avoir plus d'éléments hein, à sa portée, justement pour faire ce choix, pour justement trouver le juste équilibre. Donc, il est question d'obtenir plus d'informations. C'est le conseil des anges, les amis, par rapport à ce choix, cette réconciliation, ce que vous allez comprendre, ce qui va faire que vous allez être tenté d'aller plus par ici ou par là. Vous voyez et bien évidemment, on est sur un nouveau départ là. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Et puis, nous, on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les amis, Cancer. Allez, c'est parti du 23 au 29. Comment se manifeste ce battleur dans votre semaine, les amis? Allez. Eh ben, miroir magique, c'est plutôt pas mal ça. Alors, miroir magique, c'est la protection, c'est la chance. Et en plus de ça, on a la famille. Donc là, visiblement, on peut parler du socle. Hein. La famille, voilà, c'est vraiment votre socle dur autour de vous. Donc, il y a une certaine forme de protection, une certaine forme aussi d'amour, de soutien, voyez, de partage hein, qui est quand même marqué cette semaine. Et on parle d'évolution. Donc, est-ce qu'il y a... On parle d'évolution au niveau de la famille, au niveau du socle. Ouais, vous êtes protégés de beaucoup de choses, là, les amis Cancer. Alors, est-ce que, justement, c'est une certaine protection aussi de votre famille, de votre socle, des personnes qui sont vraiment présentes, qui vous protègent, qui assurent un soutien vis-à-vis de vous, hein. Dans tous les cas, voilà, ce qui est prévu la semaine prochaine avec le miroir magique, ça va vraiment se passer bien, ça va se passer comme convenu, ça va être comme un petit cocon, si vous voulez, parce que avec le miroir magique, de toute façon, on a la protection absolue, donc que dire de plus, hein? Vous êtes protégé des revirements de situation, des imprévus, ouais. Donc, avec le battleur, bah oui, on peut parler d'un nouveau projet familial. Hein, ça, c'est possible, puisqu'on a l'évolution derrière. On peut parler d'un nouveau cycle qui démarre bien pour vous, les amis Cancer. Si vous avez des projets, si vous avez envie d'initier quelque chose cette semaine, bah là, c'est favorable. Il y a quand même cette idée voilà, de regroupement familial. Bah forcément, on est dans les périodes de fête, hein. Donc, ça me paraît évident. Mais en tout cas, voilà, c'est une semaine un peu, entre parenthèses, bénie.
Parce qu'avec le miroir magique, bah, y a cette fameuse protection, bah, justement, qui fait que tout s'embrique bien, tout se passe bien et comme prévu. Donc, bon, que dire de plus par rapport à ça, hein? C'est top. Allez, nous, niveau sentimental, émotionnel, qu'est-ce qu'on a? Allez, sentimental, émotionnel pour les cancers, du 23 au 29. Eh ben dis donc, alors ça, j'ai beau battre les cartes, je l'ai eu pour beaucoup de personnes. On parle de prise de conscience. Alors, est-ce qu'on va être sur une prise de conscience générale pour cette semaine du 23 au 29? C'est possible. Mais là, il y a une certaine forme d'élévation de conscience par rapport au cœur, hein, qui est quand même manifeste pour beaucoup cette semaine. Moi, quand je vois les cartes revenir comme ça, et vous avez vu, je bats les cartes, etc., c'est que c'est pas anodin, c'est qu'il y a un message derrière. Et là, visiblement, c'est tout ce que vous avez pu travailler sur vous, tout ce qui a pu être effectué dans les semaines, les mois précédents, vont faire qu'on arrive un petit peu à une évolution de conscience, une prise de conscience. J'ai dit évolution, c'est élévation de conscience. Des choses qu'on voit d'une manière beaucoup... Peut-être que justement, ces périodes de fête, le fait de se retrouver en famille... Alors, je sais que c'est pas pour tout le monde une partie de plaisir, hein, loin de là. Mais peu importe de quelle manière ça va se faire, il y a une élévation de conscience par rapport à ces fêtes, par rapport à ces retrouvailles en famille ou ces non-retrouvailles, hein. Il y a quelque chose qu'on comprend, qu'on voit d'une manière beaucoup plus vaste sur cette semaine pour beaucoup, hein. Et je parle de ça parce que vous avez quand même la famille qui est très marquée. On a le miroir magique, mais beaucoup de compréhension cette semaine au niveau du cœur, hein, pour beaucoup là. Alors, quelle est la réponse des anges pour le tirage des cancers? Allez, réponse des anges pour le tirage des cancers. Ok. Si vous y croyez, résolution pacifique. Ok. Donc, il y a cette notion d'y croire, hein. D'y croire. Alors, d'y croire à quoi? On parle de résolution pacifique, donc on parle de protection avec le miroir magique. Clairement, c'est la plus belle carte du jeu, hein. Donc, on vous dit qu'il est essentiel d'y croire, hein. On est sur un nouveau cycle, on est sur un nouveau commencement, on est sur une prise de conscience. Donc, il y a cette idée, voilà, d'être convaincu de tout ça, hein, cette semaine. Et de ne pas se dire, bah non, parce qu'on a tellement été formaté depuis la naissance, depuis des générations, des millénaires, enfin bon, bref, que des fois c'est dur de remettre les choses en question. C'est très dur. On se dit, mais non, c'est n'importe quoi, tu deviens fou, etc. Donc c'est dur à accepter tout ce qu'on nous a mis dans la tête depuis toujours finalement. Donc, et là je pense qu'il y a quelque chose qui se passe par rapport à ça. Bon. Eh bien, voilà mes chers, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les amis, Verseau, allez c'est parti du 23 au 29. Comment se manifeste ce battleur dans votre semaine les amis? Allez c'est parti pour les Verseaux. Bah, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts, les amis Verseau. Alors là, visiblement, il y a une opportunité qui s'amène à vous cette semaine. Donc le battleur, c'est un nouveau commencement. Donc ça peut être une nouvelle relation, quelque chose d'initiatique visiblement, mais on a tendance à se protéger parce que bah, justement c'est pas le bon moment, il vous faut plus de temps. Alors là ça peut me parler à des personnes, vous voyez, peut-être qu'ils pourraient rencontrer quelqu'un, mais voilà, c'est trop tôt, je suis pas prêt. Là il y a quand même cette idée de se dire bah, je suis pas prêt quoi, c'est pas le bon moment, il y a un facteur de temps qui est là, c'est pas le bon timing, vous voyez. Donc là, on est vraiment là-dessus. Ouais, on n'est pas prêt pour le changement. Là, il y a quand même cette idée de se dire, voilà, on a envie de se protéger, on a envie d'être... on n'a pas envie de s'ouvrir. Enfin, il y a cette idée de ne pas se sentir prêt pour s'ouvrir
à la nouveauté, pour s'ouvrir peut-être dans une nouvelle relation, une opportunité, une possibilité. Là, on se protège de ça parce que bah, justement, ce n'est pas le bon timing cette semaine. Donc ok les amis. Hein. Ouais. Là, si c'est une nouvelle rencontre amoureuse ou une possibilité comme ça, non, on n'est pas prêt là pour l'instant. On est plus centré sur ses amis, on est plus centré sur la fraternité, sur les potes, sur voilà, des relations légères où il n'y a pas d'engagement. Il y a vraiment cette notion ouais, de se protéger par rapport à ça. Mm. Donc ouais, donc c'est pas la bonne semaine, visiblement. Hein. Mais ça peut être la semaine prochaine. Hein. Allez, dans la vie sentimentale, émotionnelle. Allez, pour les Verseaux. On a un blocage karmique. Bah oui, bah c'est ça. Hein. Vous voyez, quand je vous disais on n'est pas prêt, bah oui, il y a quelque chose qu'on doit comprendre avant. Blocage karmique, bah oui, forcément, c'est pas là pour rien. C'est quand on parle de karmique, bah forcément, oui, c'est des épreuves, c'est des défis parce que il y a une nouvelle compréhension à avoir derrière. Hein, c'est ce qui permet aussi d'évoluer. Blocage karmique, chakra de la gorge, donc ça va nous parler de la parole. Il est question bah, justement d'être bloqué parce qu'on n'arrive peut-être pas à libérer certaines choses en soi, on n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à dire clairement ce qu'on ressent, ce que l'on veut vraiment. Vous voyez, il y a quand même cette idée de blocage au niveau du chakra de la gorge, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à exprimer les choses clairement cette semaine. Alors, pour ceux qui sont en couple, bah forcément c'est ça. Ça veut dire qu'il y a de la non-communication et on n'arrive pas à s'exprimer. Pour les célibataires, bah forcément on n'arrive pas à dire clairement ce qu'on veut, ce qu'on attend d'une relation ou pourquoi, le pourquoi du comment n'arrive pas à sortir. Hein. Donc visiblement c'est une question de temps les amis, mais hein, j'ai envie de vous dire, ça fait son petit bonhomme de chemin. Il y a cette idée voilà, de continuer à travailler sur soi pour justement provoquer la prise de conscience. Mais pour l'instant, c'est bloqué. Hein. C'est comme ça. Allez, quelle est la réponse des anges pour nos chers Verseaux? Allez, réponse des anges pour nos chers Verseaux. Allez, par rapport à ce tirage. Ok. Attendez-vous à un signe si vous y croyez. Donc là, on parle de signe, de synchronicité, de quelque chose qui devrait vous faire un peu tilt. Hein, et bah après, il va être question d'y croire à ce signe. Hein, c'est pas, mais bon, généralement, on parle de quelque chose voilà, qui est flagrant. Hein, quand on parle de signe de synchronicité, ça sert à rien d'être, comment dire, d'être rivé dessus, d'être, de tout regarder, de tout contrôler. C'est quelque chose voilà, qui se met là devant vous. Vous ne pouvez pas passer à côté. Mais bon, après, il y a toujours le rationnel qui reprend le dessus. Hein. Donc, et on vous dit, c'est pour ça qu'on vous dit bien, si vous y croyez hein, à ce signe, cette synchronicité, pourrait vous apprendre des choses, pourrait vous mettre sur une voie, pourrait vous faire tilt par rapport à une nouvelle clé de compréhension. Mais après, et voilà, c'est ça les amis, il faut y croire. Eh bien, voilà mes chers Verseaux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et nous, bah, on se retrouve tout de suite dans la conclusion du tirage. Hello les amis, bah re-hello plutôt, on se retrouve dans la conclusion. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bon, bah déjà, ce battleur, il nous parle d'initiation, il nous parle aussi surtout, est-ce qu'on se sent prêt ou pas prêt hein. L'idée, elle est là, ça veut dire qu'on a cette énergie créatrice qui est là tout le temps. Maintenant, des fois, bah, elle est plus grande, elle est plus offensive. Et il y a des fois, bah, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing, on se sent pas prêt. Bon, désolé les amis, la caméra a encore coupé. Bon, c'est pas grave, je reprends où j'en étais. Donc du coup, en fait, l'idée là, cette semaine, ça va être justement de, par rapport aux principes de vie qu'on a, aux valeurs, cette notion voilà, de s'évaluer par rapport à un potentiel, par rapport à certaines capacités et surtout, comme je vous disais,
cette notion de se sentir prêt ou pas. Maintenant, ce que j'ai vu beaucoup revenir, c'est une prise de conscience qui est quand même assez évidente. Cette notion voilà, d'élévation au niveau d'une certaine compréhension sur certaines choses. Donc là, surtout au niveau du cœur, surtout dans la vie sentimentale, émotionnelle. Ça veut dire qu'on prend conscience de choses qu'on ne voyait pas avant. Donc ça peut être par rapport au contexte de Noël, les retrouvailles ou non avec la famille. Ça veut dire qu'on se rend compte, on voit, on comprend des choses qui étaient encore fermées jusqu'à présent. Donc on est quand même sur une semaine plutôt importante. Hein. Le battleur marque un nouveau cycle, marque un début, un commencement, mais où va être mis en avant un petit peu ce que l'on sait faire, ses talents. Cette idée de se dire, bon, bah, voilà, même si tous les feux sont ouverts, est-ce que j'ai le courage, parce que le battleur, c'est ça, c'est une volonté, c'est aussi le courage d'initier quelque chose de nouveau, malgré certaines oppositions qu'il peut y avoir, malgré certaines difficultés, cette idée voilà, de garder aussi son cap, de garder un certain chemin, parce que le set de bâton, c'est ça, c'est les oppositions qu'on a en face de soi. Alors, ça peut être des oppositions réelles, ça peut être des personnes, ça peut être un contexte, mais ça peut être les oppositions qu'on se fait à soi-même, hein, qui sont quand même assez marquées. Alors, il y a peut-être aussi une notion matérielle à prendre en compte, hein, certaines peurs qui pourraient ressurgir, parce que la nouveauté, bah forcément, c'est aussi des risques. C'est des risques de se dire, bah voilà, aujourd'hui, même si ma vie, elle n'est pas top, je me suis habituée à ça, j'ai quand même j'ai trouvé une certaine zone de confort. Maintenant, est-ce que je suis prêt à initier quelque chose de nouveau? Est-ce que je suis prêt à laisser un certain confort de vie de côté? Vous voyez, on est sur toutes ces choses-là qui sont bien évidemment évidentes pour tout le monde. Donc bah voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire. Donc, je pense que ça va être le titre hein, de cette semaine. Hein. Êtes-vous prêt ou pas, hein, très clairement. Eh bien, il va me rester à vous souhaiter de joyeuses fêtes, les amis, un joyeux Noël, un joyeux réveillon. Prenez ce temps, parce qu'il y en a beaucoup quand même qui seront en vacances pour vous ressourcer, vous reposer, profiter de vos proches, etc. Donc voilà, je vous souhaite plein de belles choses pour ce Noël. Et puis, bah, nous, on va se retrouver la semaine prochaine, hein, comme d'habitude, pour la prochaine guidance hebdo. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas, hein, je vous en remets une couche, à liker, à commenter, à vous abonner. C'est important pour la chaîne. Et puis, on va se quitter en musique, comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.